Bonjour et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Alors, suite à une remarque, c'est vrai que quand j'ai fait prédiction, j'ai vu quelque chose pour 2030. C'est pour ça que j'ai fait le tirage sur 2030, parce que j'ai une curiosité. Je veux savoir ce qui se passe. Alors, merci à la personne qui m'a contacté. Il faut que j'aille regarder sa vidéo. Là, je préfère faire d'abord la vidéo, voir moi ce que je vois, et ensuite regarder. Et j'ai vu tellement d'images, tellement de flashs, tellement d'aspects des années à venir que c'en est tellement trop que c'est difficile. Ça m'a donné la migraine aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui, d'avoir plein toutes ces flashs qui sont arrivés soudainement. Alors, je vais vous parler de 2030, qui est une année, il y a le 2, 0, 3 et 0. Donc, si on prend le 20, c'est une année de jugement parce que les années 2000 seront jusqu'en les années 2000 comme 1900. 1900, c'était le 1 masculin. Et au fur et à mesure, on a été dans le féminin. Là, le 2, c'est la féminin, la papesse, et c'est aussi la rapidité. Le temps va passer très très vite. J'ai l'impression qu'il passe encore plus vite qu'à un moment donné. Si on calcule 2 et 3, ça fait 5 le pape. Ça y est, le pape a été élu. J'avais dit un jour férié, mais je pensais à l'Ascension ou à la Pentecôte. Je ne pensais pas à ce férié aujourd'hui. Ça m'a semblé être rapide. Très rapide pour moi, l'élection. Bon, bref. Pour moi, il ne restera pas. Il y a quelque chose qui va se passer. Il y a je ressens beaucoup de choses à venir. Alors là, je vais vous parler de 2030 parce que vous allez me dire, mais Nathalie, on est en 2025, tu passes 5 années. Mais je reviendrai sur les autres années. C'est que j'ai vu quelque chose qu'il est impératif que j'en parle. Alors déjà, je vais parler de la sécurité aussi. Parce que la sécurité, pour moi, ce n'est pas une vraie sécurité. Ce qui va se passer dans les années à venir. Alors, pourquoi je parle de 2030? Parce que c'est une année très, 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 très importante. C'est ce que je ressens. Et j'en ai des frissons. Il faudra beaucoup de courage, beaucoup de force intérieure pour faire face à certains défis. Il peut y avoir une période de résistance face aux incertitudes économiques et sociales. Les gens vont se reconnecter avec leur pouvoir personnel et leur détermination. En fait, sur le plan personnel, il va y avoir une reconnexion de nos propres pouvoirs spirituels. Il va y avoir des choses qui vont venir. Bien entendu, il faut revenir 5 ans en arrière pour pouvoir vous parler de ça. Et ça, je vais le faire dans une autre vidéo. On montre qu'il y aura des nouvelles opportunités, des choses potentielles. On montre qu'il y aura des nouvelles choses. Il peut y avoir du troc. Il est possible que les gens aillent dans un certain sens de communauté, aillent dans un certain sens de partage. Pas tous. Tout le monde ne sera pas au même niveau. Il y aura des gens beaucoup plus axés sur l'amour universel et d'autres qui seront encore dans quelque chose de bas. Alors, comme disent courage et résilience, c'est qu'il va y avoir entre 2027 et 2030, il va y avoir beaucoup plus de morts suite à des soupes. Vous avez compris, je ne peux pas donner le nom. Il va y avoir également des grandes révélations qui vont arriver en 2030 par rapport à ces soupes. Il va y avoir des surprises. Et j'en ai des frissons quand je vous le dis. C'est peut-être ça le truc que j'ai vu, que je tiens à vous dire. C'est qu'il va y avoir... On va savoir les saloperies qu'il y a dedans réellement. Ça n'était pas fait pour vous tenir en bonne santé. Ça a été le contraire. Donc, les gens auront besoin de force intérieure parce que c'est quand même des défis de perdre des proches. Et surtout que ça peut être des très jeunes, des moins vieux, ça peut être de tout âge, je dis bien, malheureusement. De 2027 à 2030, il y aura beaucoup, malheureusement, de morts. Il faut s'attendre à des maladies, à des choses liées à ces soupes. Il faut s'attendre aussi à ce que des personnes puissent en guérir. Certaines, pas tous. Ça dépend de
trajectoire et de l'âme de la personne, de ce qu'elle doit vivre. Enfin bref, il faut s'attendre à une chute économique entre 2027 et 2030. Il faut s'attendre à des situations vraiment catastrophiques sur le plan matériel. Il va y avoir beaucoup d'amour, beaucoup d'entraide. Il va y avoir beaucoup... les gens vont être beaucoup plus dans l'entraide. Il va y avoir des innovations, des changements dans l'économie. Il y aura certainement des améliorations sur le côté, on va dire, humanité, au niveau financier. On n'aura certainement plus les mêmes façons de voir l'argent. Il est possible qu'on voie l'argent comme une énergie, quelque chose qui transporte une énergie, quelque chose qui c'est certainement aussi, parce qu'on ne peut pas empêcher l'âge d'or, je dis bien. Bien entendu, avant d'arriver à cet équilibre, c'est le plan de la santé. Avant d'arriver à l'équilibre, c'est vraiment, je suis très préoccupée entre 2027, déjà maintenant, de maintenant à 2030, il y a quand même beaucoup de préoccupations liées à ce qu'on fait des soupes. On voit que beaucoup de personnes vont chercher à vivre sainement. Ils vont sortir des enseignes, ils vont ne plus vouloir prendre leurs courses dans des enseignes, ils vont bouder certaines enseignes, ils vont vouloir vivre un petit peu comme s'ils cultivaient eux-mêmes, comme si on revenait 100 ans en arrière au niveau alimentation. On voit que certaines personnes pourront se permettre, ça dépend si on a un jardin, ça dépend. On voit également du troc, hein. Ça je le vois bien. Mais on va intégrer des pratiques préventives. Mais avant d'en arriver là, avant d'être libre de faire ce qu'on veut, on va être un petit peu, comment dirais-je, mis sur surveillance. Oui, c'est ça, surveillance, c'est ce qu'on me dit, hein, pour soi-disant notre sécurité. Ça commence par les banques et ça va aller plus loin, ça va être par les caméras à l'extérieur, par beaucoup de choses. Ça vient de la Chine, hein, bien entendu, mais c'est pas que la Chine, hein, c'est mondial. Hein. En fait, c'est comme si on voulait vous dire, c'est pour votre sécurité avant tout. Nous voulons mettre des nouveaux procédés, des drones dans la ville. Il y en a certainement déjà, mais il va y avoir beaucoup d'inventions robotiques. Déjà, je pense qu'il y a des robots humains sur Terre, hein, j'en suis sûre et certaine. Comme certaines personnes, quand je vois la télé, ça m'évoque ça. Donc, avant d'arriver à cet équilibre, le déséquilibre et le nettoyage se continuent. Donc, beaucoup de morts, je suis désolée de le dire. Il y aura des questions sur l'équité et les décisions justes. Il va y avoir des mouvements, hein, de révolution dans beaucoup de pays, bien avant 2030. Hein. Les gens il va y avoir des réclamations des comptes. Qu'est-ce que vous avez fait les années en arrière? Qu'est-ce qui s'est passé? Et on voit que surtout que c'est dans le secteur de la santé. Hein. Il va y avoir... c'est vraiment... 2031, il y a des trouvailles au niveau santé, là. On a des choses qui peuvent venir. Il n'y a pas besoin de faire des soupes. Hein. On me montre bien que tout est à l'intérieur de nous, en fait. On peut guérir facilement. Tout est à l'intérieur de nous. C'est ce qu'on me dit. Ah oui, il y a des grands bouleversements. Il y a des révélations. Il y a des vérités. Alors, les vérités. Waouh. Je crois que c'est le réveil en 2030. Le grand réveil. Oh là 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 là, j'ai des frissons. Ah oui. Oui, il y a des crises, il y a des grosses crises. Les autres, ils se cassent la figure. Il était temps. Il y a des scandales, il y a des abus de pouvoir, il y a des fondations qui se cassent la figure, il y a des milliardaires qui se casseront la figure. Il va y avoir, oh, je n'ose pas imaginer ce qui va arriver. On voit que on essaye de maintenant à 2030, ils essayent de mettre l'autorité, le contrôle. Ils essayent de nous contrôler. Oui, structures gouvernementales, les institutions financières cherchent à renforcer leur pouvoir. Ça va amener des luttes de pouvoir et de tension, parce qu'on voit que ça va se casser la figure.
On montre également la sagesse intérieure et la connaissance cachée. On montre qu'il va y avoir beaucoup de choses dévoilées là. Beaucoup de choses vont être interconnectées, les vérités, les grandes vérités. L'histoire qui est fausse, les questions spirituelles, l'éthique au niveau spiritualité, les religions, les 3 religions monothéistes. Tout ça va être... Il y a la chute de l'autre également, de Rome. Les gens vont commencer à comprendre des choses de plus en plus. C'est pas que il y a un réveil, mais il est progressif. Et puis en 2030, il y a boum, ce grand réveil là, c'est fulgurant. Il y a des migrations, il y a des pays qui sont en souffrance, encore plus. Il y a des grandes, il y a le déglacement des pôles qui s'inverse totalement. En tout cas pour 2030, il est inversé le pôle, hein, je peux vous dire. Hein. Ça emmène beaucoup de précipitations, de l'eau, beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Je ne sais pas dans quel pays, mais j'ai beaucoup d'eau. J'ai beaucoup d'inondations. Beaucoup, parce que là, ça se décongèle. Là, c'est comme si on mettait le four. Vous voyez le four? Puis là, on le décongèle à vive allure. Là, il y a des personnes qui ont des sagesses, qui sont cachées, qui ont besoin de demeurer cachées. Il va y avoir des vérités sur la santé et le corps physique et le bien-être, parce que le corps physique n'est pas tout seul, il y a d'autres corps avec le corps physique. Il va y avoir des solutions pour les soins. On n'a pas besoin de s'acharner sur le corps physique, finalement. Il suffit de l'énergie quantique, l'énergie de toute la surface de la personne, de tous les corps et des chakras. Il va y avoir un nouveau symbolisme au niveau spiritualité des traditions. On va revenir à quelque chose de très très ancien finalement. On va reprendre les anciens enseignements, ça peut être païen, ça peut être lié avant le Christ, ça va être aussi, on va retrouver des manuscrits de la mer morte à cette même date. Les gens vont chercher du réconfort dans la spiritualité, dans certaines croyances. Il y a un mouvement de montée spirituelle qui va se produire avant 2030. Qu'est-ce que ça signifie d'être un être humain en mutation? On va prendre conscience qu'on n'est pas que humain, qu'on stellaire, on fait partie d'un grand tout finalement. On est venu sur Terre, et puis on va comprendre que finalement nous avons tissé notre histoire. On n'a pas été des primates au départ. Ça c'est entièrement faux. Donc on est venu prendre la Terre, on est venu sur Terre parce que notre planète elle a explosé, elle a fait boum à un moment donné. Alors on peut venir d'Orient, on peut venir des Pléiades, on peut venir des constellations, etc. Mais la planète, il y a eu des guerres dans le cosmos avant de venir sur Terre. Et là, on va avoir des révélations par rapport à ça. On va avoir des révélations par rapport aux Anunnakis également. Parce qu'il y a les mauvais et les bons. Il y a 2 sortes d'Anunnakis. Il y a ceux qui ont pris position pour l'être humain et ceux qui n'ont pas pris position pour l'être humain. Et on va s'apercevoir que la Bible raconte rien de juste. On va s'apercevoir que c'est écrit par l'humain, c'est pas écrit par Dieu, c'est pas écrit par Jésus, c'est pas un testament que Jésus l'a laissé qu'on va avoir découverte. Jésus c'est un homme, on va dire, c'est un être qui était évolué, qui avait possession de connaissances et qui pouvait voyager dans le temps, parce que voyager dans le temps c'est tout à fait possible. On va vraiment avoir une idée différente de l'être humain, de ce qu'on peut véhiculer. Notre véhicule, il n'est pas juste physique, il est tout un tout. Alors c'est comme moi, je suis toujours dans d'autres mondes. Là, vous me voyez, des fois je plane. Quand je plane comme ça, je fais pas attention où je mets les pieds. C'est que je suis déjà dans d'autres sphères. Et ça m'arrive fréquemment. Bien entendu, on me rappelle. Alors je vais me taper le petit pouce de pied là, ça me fait très très mal d'ailleurs. Pendant un temps, là, je me suis tapé. Ça veut dire, eh c'est sur Terre ou t'es ailleurs? Et là, on va prendre conscience
qu'on est interconnectés, on n'est pas juste des êtres humains. Donc, ça signifie qu'on va avoir une spiritualité très très forte. Attention, il y a deux sortes d'humains sur Terre. Il y a ceux qui vont évoluer beaucoup plus vite et ceux qui partent. Malheureusement, je ne pourrais pas vous dire qu'ils vont rester. Système financier, entre maintenant et 2030, il va se casser la figure. Tout ce qui était illusion, inconscient, tout ce qui était apparence, les incertitudes, tout ce qu'on a essayé de nous faire broder là, tout ce qu'on a essayé de nous faire croire, tout est faux, totalement. Tout est Maya, tout est faux. On n'a pas à devoir payer les impôts, on n'a pas à devoir payer des taxes, on n'a pas à devoir payer ci et ça. Chacun doit être libre, liberté. Et puis il n'y a pas de caste. Les âmes, il n'y a pas de caste. Quand vous partez, vous mourrez, il n'y a pas de caste. Quand vous venez au monde, il n'y a pas de caste. C'est une invention. Et là, en 2030, il va se passer beaucoup de choses. Ça va être, alors j'ai les images qui passent, ça me donne mal à la tête, là, justement. Je vois des vaisseaux spatials, je vois les positifs, je vois que il y a des pays, je voudrais pas y mettre, attention les États-Unis, je sais pas quand est-ce que ça va arriver, mais n'allez pas aux États-Unis cet été. Ne partez pas aux États-Unis, je vous le déconseille. Il va y avoir une fermeture alors soit c'est cet été, soit c'est cet automne. Je n'ai pas la date exacte, mais il y aura une fermeture pour 2025 là sur les États-Unis. Il y a une guerre civile qui se prépare. Il y a des gens qui meurent aussi de soupe. On ne veut pas vous dire ce qui se passe, soi-disant, un nouveau machin, etc. On ferme les portes. Il va y avoir un blocage sur les États-Unis pour s'y rendre ou pour sortir. Donc attention, il y a deux choses qui se préparent, guerre civile et chute des banques, de la bourse. Et en plus, les gens qui commencent à bien mourir, et ça va arriver bien au fur et à mesure. Vous allez me dire, mais il va rester pas grand monde sur Terre. Effectivement, je vais vous dire que c'est une purge. 2030 est une purge. Voilà le mot que je cherchais. Oh mon Dieu, j'aime pas ce mot. Ce mot me plaît pas, je suis dans l'émotion là. 2030 est une purge. Alors je vais vous donner la signification de purge. Aïe aïe aïe. Alors bien entendu, les dépendances et les manipulations, ça continue. Les forces négatives cherchent à manipuler, à maintenir son contrôle. Que ce soit par des intérêts financiers ou politiques. Les luttes pour la liberté, l'autonomie individuelle vont être de plus en plus prononcées. Comme je vous ai dit pour la Corée, je vous ai dit pour certains pays, ça va être de plus en plus. C'est la fin d'un cycle, c'est la fin du Kali Yuga, le 2030, là. C'est la fin du Kali Yuga. Malheureusement, comme je vous ai dit, on en a encore pour un bail. Qu'est-ce qu'on a fait? On est obligé de se purifier. C'est une période de transition majeure marquée par la fin de structure. Les autres, ils plongent totalement. Donc, c'est une prise de conscience. C'est une prise de conscience énorme. Il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup de choses qui sont pas faciles à vivre en 2030. Et je peux vous dire que ça va être short. Moi, je dis que ça va être short parce que 2030, c'est pas terrible. C'est pas positif, en tout cas. Alors, comme je dis, c'est pas que c'est pas positif, 2030, c'est que le mot purge, ça veut dire que il va se passer des événements, il va se passer des choses. Et d'après ce que je vois à ce niveau-là, c'est assez grave. Quand je dis que c'est assez grave, ça veut dire qu'il va y avoir vraiment... C'est l'hécatombe. Alors, il faudra être bien sécurisé dans des pays qui soient à l'abri. Alors, je vais regarder également pour la famine, parce qu'il me semble qu'il y a des pays où il va manquer de nourriture. Et il y a des pays où il va manquer d'eau. Et c'est déjà le cas. Mais comment peut-on vivre sans eau?
Alors, les catastrophes pour 2030, ainsi que en 2028, 2027, jusqu'en 2030. Les événements, parce que là, on est en 2025 à la fin d'un cycle. En 2026, on recommence un nouveau cycle. En 2030, on est en chemin 5, il y a le pape. Là, ce qui est assez curieux, c'est qu'on a réélu un pape. Il va pas rester longtemps, lui d'ailleurs. Je ressens pas sa prophétie de Malachie. Malachie, je vous expliquerai. Et il va se passer quoi? Au niveau des gouvernements, ça va sauter. Il va y avoir beaucoup d'émotions. Il va y avoir beaucoup de larmes aussi avant 2030 et après 2030. Parce que normalement, on est censé rentrer dans l'âge d'or. Le Kali Yuga, terminé, finito, basta. Pour le Kali Yuga. Le Kali Yuga, c'est l'âge de fer. C'est un âge le plus dur de tous. Alors, voyons voir d'autres flashs, d'autres messages. Alors, les catastrophes surtout. 2027 est une année de transition. Alors, je reviendrai sur 2026. Excusez-moi si j'ai sauté 2026. Il pourrait y avoir, c'est pour ça que je parle de 2027, parce qu'il y a une augmentation des catastrophes, les séismes, les inondations, les événements climatiques extrêmes, aïe aïe aïe, des événements servis d'alerte pour les changements nécessaires dans notre manière de vivre, d'interagir avec l'environnement, instabilité politique. Ce sera en année 2 là. Cette année-là pourrait voir des gouvernements confrontés à des crises internes majeures, dans des mouvements populaires qui vont émerger, attirer l'attention sur les injustices sociales et économiques. Alors, 2028, année de la révélation et des transformations, faut que je revienne sur 2026 quand même, on peut s'attendre à des révélations importantes concernant des scandales politiques ou des abus de pouvoir. Ça va affecter la confiance du public envers les institutions. Alors, avec le nouveau pape qui a été élu en 2025, il y a des réformes, je ne sais pas s'il va rester lui, qui pourraient apparaître des réformes, mais elles sont à prévoir. Ces changements seront accompagnés d'émotions fortes, des bouleversements, entraînant des sentiments de tristesse et de désespoir face aux crises qui se dérouleront. 2029, c'est une période de réflexion, conflits internationaux ou internationaux. Il pourrait y avoir une escalade de tensions géopolitiques avec des conflits potentiels dans diverses régions du monde. Ça pourrait amener des pays à faire face à des choix difficiles sur le plan militaire et diplomatique. Il y a un appel à la paix malgré les conflits des mouvements pacifiques. 2030, c'est une année cruciale. C'est la fin d'un cycle, 2030. Ce qui est bizarre, c'est qu'on est déjà en 2025 à la fin d'un cycle. Parce que c'est une année 5 et c'est pas la fin d'un cycle, normalement une année 5. Il y a une renaissance, des événements difficiles pourraient finalement conduire à des changements positifs. Il y a un nouveau mode de société qui va arriver. Une spiritualité, la quête des sens vont s'intensifier. Les gens vont manger différemment. Alors, il y a des défis très importants de 2027 à 2030, mais c'est bizarre. Alors, le pape a été élu, là, dernièrement, le 8 mai 2025. Est-ce qu'il va finir son mandat, lui? Je n'ai pas le sentiment. Et 2026 également, on l'a oublié, l'année 2026, c'était assez bizarre. Et quel est l'événement 2025 là? Qu'est-ce que c'est une purge? Est-ce que 2030 c'est la purge? Et ça me titille, je veux savoir des événements à venir. Et je vois des images, et je vous dis pas les images. Entre le passé, le moment présent et le futur, là je suis bas. Alors,
Alors, le pape qui a été élu dernièrement, là, il va chercher à établir son autorité. Il va mettre en œuvre des réformes. Cependant, il y a des défis internes, il y a des pressions. Ça va pas plaire à certains. Sa capacité à mener son mandat, ça va pas plaire. Il y a un sentiment d'instabilité qui pourrait planer en raison des enjeux sociaux, politiques et économiques. Ça va créer des tensions autour de sa position. Moi, je vois des tensions. Je vois quelque chose qui est pas bon pour cet homme. En tout cas, au niveau du pape, hein, il y a quelque chose, il faudra qu'il fasse attention à lui, je pense. Il veut faire des réformes, il veut faire des choses qui vont pas plaire. Et ça, je l'ai déjà dit que ça allait pas plaire. Il veut tout réformer. Il veut tout casser. C'est le mot casser que j'entends, casser. Alors, les événements pour 2026, j'ai oublié l'année 2026, je suis passée à 2027, excusez-moi. C'est une année d'ajustement et d'adaptation de partout dans le monde. Alors, les décisions prises par le pape en 2025 commenceront à avoir un impact visible et des réactions variées vont pouvoir émerger. En fait, il va prendre des décisions assez rapidement dans son mandat, là, et ça va pas plaire. Ça va pas plaire. Alors, je vous ai parlé que 2030, c'était une purge. Ça pourrait se référer à des efforts pour nettoyer des pratiques corrompues ou des scandales au sein de l'Église. On va demander des comptes de partout, mais de partout. La notion de purge en 2030 pourrait symboliser un nettoyage nécessaire tant sur le plan spirituel que social. C'est le moment où les vérités cachées vont être dites, elles émergent. Elles émergent avec grande force, incitant à des réformes profondes, à une réflexion sur les valeurs fondamentales des sociétés. Ça pourrait être aussi un point tournant qui amène des changements significatifs. Mais moi, le pape, je sais pas, je le sens pas rester. Je sais pas, c'est bizarre. Alors, c'est bizarre. Et je vais vous parler après de Balaki, là. Et je vois qu'il va y avoir beaucoup de choses. Alors, on me dit également qu'il ne veut pas trop parler de 2030 parce qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas qu'ils disent là-haut. Car il y a un secret. Ça va pas être facile de cette année à 2030. Bah, que vous le dis encore, hein, ça sera... on risque d'être pisté. Est-ce qu'on va pouvoir prendre l'avion facilement entre 2025 et 2030, entre les années à venir, est-ce qu'il y a un problème pour être libre, la liberté humaine dans tous les pays mondialement? Est-ce que l'humain va pouvoir voyager librement? Est-ce qu'il aura encore besoin de passeport, de carte d'identité, de visa pour voyager? Ou est-ce qu'il sera libre de voyager comme il veut? Est-ce que l'argent va continuer ou il va pouvoir être sans argent et vivre normalement? Est-ce que tout va être en équation avec l'amour universel? On va voir ce qu'on va... Je vais te poser la question. Ce sont les flashs que je vois. Alors, je me concentre dessus, ce que je vous ai dit. Hein. Ce n'est pas des questions que je vous pose. Alors, évaluation des restrictions de voyage. Qu'est-ce qu'ils disent les guides? Il risque d'avoir des restrictions de voyage. Ça va évoluer. Le débat autour des passeports, des cartes d'identité Visa pour amener à des systèmes plus flexibles par la suite. Mais d'abord, je pense que... J'ai les yeux qui pleurent là. Ça... Oui, donc c'est pas tout de suite. On va essayer de nous dire, c'est pour vous protéger. Alors, ils vont peut-être changer les passeports, les cartes d'identité, ils vont peut-être changer tout ça. Certains pays, bon, comme on sait, l'Europe, on peut voyager, on n'a pas besoin de carte d'identité, à part si on prend l'avion, bien entendu. Mais si vous prenez le train, si vous prenez, bon, on va pas venir vous casser les pieds. Mais on voit que il y a une éventuelle réduction des documents formels. Cependant, je pense que ça arrivera après la fin 2030, hein, les papiers où il n'y aura plus d'utilité. Moi, à mon avis, de 2025 à 2030, avant qu'il n'y ait plus de papier, là, ça va être très... On va essayer de contrôler l'humain pour sa sécurité, soi-disant. Alors, il va y avoir, bien entendu, des mouvements libres de circulation, mais on pourrait être entravé par des tensions géopolitiques. Or, on va nous dire que c'est pour notre sécurité. Parce que peut-être qu'il ne faut pas qu'on aille voir ce qui se passe là-bas.
Peut-être qu'ils vont dire un mensonge et qu'on va avoir le fameux en 2030 aussi. Parce qu'on voit que, soi-disant que c'est pour un problème sécuritaire. Et tout ce qui est problème sécuritaire, attention, problème sécuritaire, ça veut pas dire ça. Ça veut dire autre chose, problème sécuritaire. Problème sécuritaire veut dire alarme. Humain ne doit pas voir. Vous ne devez pas voir. Quelque chose que vous ne devez pas être au courant. Et il pourrait y avoir des avancées vers une coopération accrue entre certaines nations. Il y aura plus de facilité sur certains pays que vers d'autres. Alors, l'idée d'une vie sans argent, va se réaliser. Alors, ils vont mettre la monnaie, bien entendu, numérique. Mon Dieu. Parce qu'avec la monnaie numérique, c'est pas le blanchissement. Ils gagnent leur vie avec le blanchissement, ces gens-là. Non, 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 c'est pas ça qu'ils veulent. C'est vous limiter au niveau argent. Parce que si vous rentrez des espèces, vous êtes commerçant, que vous ne déclarez pas parce que vous payez suffisamment d'URSSAF, etc., eh ben, là, il n'y aura plus d'espèces. Donc, ça sera que numérique. Et ce développement de nouvelles technologies va être rendu très fluide pour un premier temps. Ça peut arriver vers 2027 parce que j'ai sauté 2026. Soit disant que c'est pour faciliter le mode de vie. Non, c'est pas pour ça. C'est pour limiter, appauvrir les gens. C'est pour savoir d'où vient votre argent. C'est pour vous pister, tout simplement. Ensuite, les gens ne vont pas adhérer. Tout le monde ne va pas adhérer à la numérique. Parce qu'à numérique, bon, on est déjà dans un concept très numérique quelque part. Hein. Carte bancaire, à part aller retirer de l'argent, c'est très numérique. Mais là, ça va être encore plus numérique de ce qu'on vit actuellement. Ça va prendre de l'ampleur. Alors, il va y avoir une économie plus tard, vers 2030, de partage. Donc, les biens, ça va être du troc, ça va être une manière plus simple de vivre. On ne sera plus dépendant de l'argent. C'est vraiment plus la même chose. À me dire, mais comment on peut vivre sans argent? Bon, on pourrait vivre sans argent. Suffit de cultiver. Suffit de vivre moins dans le paraître. Mais il va y avoir vraiment des choses qui vont se mettre en place, comme des gens qui vont vouloir vivre en communauté, ce genre de choses. Il y aura un équilibre émotionnel. Après les systèmes numériques, bien entendu, tant qu'on est dans ce système, c'est difficile de vivre dans un partage d'amour, etc. Parce qu'on veut nous rendre dépendants. Nous rendre dépendants. Et rendre dépendant quelqu'un, avant tout, au départ, c'est changer le gouvernement, changer les choses. Ça peut arriver en 2027 ou en 2026 ou en 2025, là. Et on va nous faire des cadeaux. Parce que pour rendre dépendant quelqu'un, c'est lui faire des cadeaux. Plus on va lui faire des cadeaux, plus il va être dépendant. Et ça va se passer comme ça pour certains pays. Certains pays vont faire des cadeaux à leurs citoyens, on va dire ça comme ça. C'est de la manipulation, tout simplement. Donc, des chèques énergie, des chèques gouvernementaux, de l'argent. Si vous travaillez pas, bon on va vous donner, on va vous dire, tant par mois, on vous donne ça. Mais vous serez sous dépendance. Voilà, c'est fait exprès. Donc, c'est ça qui va être rendu plus fluide au départ. C'est pas l'âge d'or encore. Alors peut-être pas, c'est pas forcément sur 2030. Hein. Il va y avoir beaucoup d'attentats également. Hein. Donc c'est pour ça la sécurité. Il faut renforcer la sécurité à cause des attentats. N'imaginez pas. Donc des salaires universels, des bons montants de salaire, hein, que vous soyez à l'aise, des allocations, vous payez trop de loyer, on vient vous donner, pour être dépendant de ces gens. En fait, tout est pour une dépendance. Et là, on voit bien que oui, c'est dépendance, être dépendant, et puis après on va sortir de cette dépendance parce qu'on va comprendre, et on comprend très bien que ce n'est pas sain d'être dépendant de quelque chose. Et on en sortira parce qu'on restera pas forcément longtemps. Alors, qui dit nouveau pape, hein, dit Antéchrist, hein, qui arrive. Alors, l'équilibre du monde, ça sera pas terrible quand même. Les gens vont se tourner vers les uns, vers les autres. Il pourrait y avoir des moments de tension, des moments de colère, avant que ça soit l'harmonie. Alors, avant d'être dans l'harmonie, hein. Alors, il y a un changement de conscience collective quand même en 2030. Hein.
il y a quand même des personnes qui vont amener ce changement de conscience. Puis il y a ces morts aussi, hein, beaucoup de morts, hein, comme je vous ai dit, hein, malheureusement. Hein, ça, je peux pas y faire grand-chose. Hein. Il fallait écouter, il fallait pas faire, hein, il fallait pas se laisser faire par les autres. Il y a beaucoup de défis. Et je pense que malheureusement, on va devoir faire face à des situations gigantesques, dramatiques, malheureusement. Or, est-ce que les États-Unis vont être amenés à... C'est une purge aux États-Unis, c'est terrible ça. C'est un pays qui est, on va dire, tellement à la pointe, qui est le premier pays, on va dire, c'est le pays qui commande beaucoup de choses. Et là, on a un pays qui ferme ses portes. C'est le choc. Le choc, il arrive hein, avec ça. Donc, on va quand même... en 2030, c'est quand même... il y a des chocs. Il y a des choses négatives. Et on veut savoir ce que c'est. Parce que c'est quand même pas... c'est pas quelque chose de facile. Puis il y a 2028 aussi qui me parle là. Alors je suis désolée, je vous donne les années dans le désordre. Hein. Il y a des catastrophes quand même. Moi je dirais qu'elles sont pas naturelles. On appuie sur un bouton. S'il y a des pays qui ne plaisent pas, s'il y a des pays qui vont pas, il va y avoir beaucoup de tempêtes. Beaucoup d'incendies aussi. J'ai oublié les incendies de forêt. Là, la forêt, c'est notre oxygène. On en a besoin. La déforestation de l'Amazonie encore plus. Oh là là, il y a beaucoup de choses qui sont horribles. Il y a vraiment ces changements climatiques et ce pôle qui s'inverse. Les pôles. Les deux pôles s'inversent. Ça va entraîner des déplacements de population et des crises humanitaires très importantes et de la famine dans certains pays. Des tensions, beaucoup de tensions géopolitiques, des conflits. Je dirais pas qu'il y aura des guerres, mais plutôt des luttes pour des ressources naturelles. J'ai l'impression qu'on va manquer de ressources alors qu'il y en a suffisamment sur Terre. C'est comme si on avait oublié d'aimer la Terre, c'est comme si on avait oublié de donner son amour. Vous savez, quand vous avez observé le fait vous prenez un fruit là. Alors, c'est bizarre parce que j'ai acheté des bananes en même temps, au même endroit. Il y en a une qui est en très bonne, qui a l'air bien jeune et l'autre qui a bien vieilli. Et c'est bizarre. C'est comme si vous prenez un fruit, vous allez dire au fruit je t'aime et toi je t'aime pas. Bien, le fruit que vous n'aimez pas, il va se flétrir. Et c'est pareil pour la terre. Mais comme il y a des gens qui vont régulièrement dire à la terre je t'aime, Gaïa, tu es nécessaire à la survie de l'humanité, etc. La Terre va rester, dans certains endroits, beaucoup plus belle. Mais il y a des conflits. Hein. Il y a des mouvements sociaux. Entre 2025 et 2030, je peux vous dire que c'est chaud. Hein. C'est chaud patate. Hein. Le système économique mondial, il se casse la figure. Hein. Il y a des chocs, il y a des récessions, il y a des effondrements boursiers, il y a des crises, il y a des dettes. Crise de la dette qui est totalement fausse aussi. Des pertes d'emplois massives, des augmentations de pauvreté, des réformes, des révolutions, des crises économiques assez majeures, des révolutions, des changements, des gros changements. Les gens vont demander des changements de tout, vont demander des changements, on va changer de vie. Les gens, non, il va y avoir des nouvelles menaces à cause des soupes. C'est la cocotte minute, hein, il va y avoir des soupes. Par rapport aux soupes, il y a beaucoup de gens qui... Ah, c'est une nouvelle pandémie. Ah bah oui, il fallait pas leur donner des choses mortelles. Donc, on va nous mentir, mensonges et compagnie. Ça dure un moment quand même. Ah, puis c'est la manipulation psychologique, là. Ils se connaissent, hein, ils connaissent bien. Hein, ils ont bien appris, hein. Il va y avoir des gens dépressifs, de l'anxiété, la peur. Alors, la peur... ah non, parlons pas de la peur. Pouf, pouf, pouf. Santé mentale, il va y avoir un problème de santé mentale. Les effets des crises qui disent soi-disant pour faire peur aux gens. Alors la peur, on n'a jamais autant sur la peur. Hein.
Il va y avoir une grande montée spirituelle hein, également. C'est vraiment, on va dire, il y a beaucoup de chocs. Il y a beaucoup de chocs, beaucoup de choses. Alors, je n'ai pas parlé de tout, je n'ai pas parlé du côté positif pour 2030, parce que c'est quand même, c'est comme si on était en retard sur notre cycle, c'est bizarre. Parce qu'on est censé en 2025 être en année, on est en année 9, et on se retrouve en 2030 comme si on était comme si on était en année 5. Il y a quelque chose de bizarre au niveau de ce qui se passe. Il y a beaucoup de chocs, hein, je peux vous le dire. Alors, la prophétie de Malachie. On va parler de la prophétie de Malachie. Parce que ça, c'est important, cette prophétie. Je pense que certains la connaissent. Et elle est très importante parce qu'on y rentre dedans, là. Et c'est pour ça que j'en parle en même temps que 2030. Je fais un amalgame. Parce que ça, c'est très, très, très important. C'est un moine du XIIe siècle qui a fait la prophétie des papes. Et cette prophétie, c'est la vision de la fin des temps. Et ce qui est en train d'arriver. Et moi, je pense que 2030, c'est la fin d'un temps. Pas des temps, d'un temps. C'est la fin d'une période. C'est la fin de quelque chose, 2030. Mais ça se fait ça se fait pas dans le calme. Donc, ce moine, il a eu cette vision. Donc, le dernier pape mentionné dans la prophétie est censé régner pendant une période de grande tribulation, avant la destruction de Rome et la fin des temps. Ce pape est souvent associé à des périodes de crise et de bouleversement au sein de l'Église et du monde. Certains interprètent cette prophétie différemment. Certains y voient un avertissement sur les défis futurs de l'Église catholique, tandis que d'autres la considèrent comme une curiosité, je vous dis bien, sans réelle validité prophétique. Et là, il y a eu l'élection du nouveau pape. Alors, on va regarder... On va regarder ça parce que nous y sommes dans la grande tribulation. Il ne faut pas couper, hein. Nous y sommes déjà hein, depuis 2020, hein, je peux vous le dire. Et on y est bien dedans. On y est à fond dedans, hein, ça je peux vous dire. Et on y est bien. Et là, à mon avis, il va faire des réformes, il va faire des choses qui plaisent pas, il pourrait être en danger, mais il va faire des choses, il va réformer, c'est comme s'il faisait quelque chose, il va faire des choses. Et c'est important d'en parler. Il va y avoir des défis dans l'Église. Il va y avoir des choses nouvelles qui vont apparaître. Alors, est-ce que c'est un homme réellement ou une femme? Maintenant, on se pose toute la question. Je regarde toujours la pomme d'Adam maintenant. Donc, il va faire de nouvelles choses. Il va vouloir innover. Ce pape va vouloir innover. Il va vouloir mettre quelque chose de moderne en utilisant la technologie également. Il va voir diffuser son message par la technologie. Bon, c'est bizarre comme chose qui me vient là. La recherche, c'est pas la recherche d'équilibre, hein. C'est pas modéré. Hein. Donc, le Vatican l'Église va devoir réévaluer ses doctrines, ses pratiques. Il y a quelque chose qui tourne pas rond parce qu'il va tout changer. Alors lui, il va dégommer, il va tout comme ça. C'est une période de doute, de questions, de responsabilité, mais il y a des scandales au sein de l'Église, mais il va pas les donner les scandales.
Il va pas dire... mais on va avoir un aperçu des scandales. Ça va arriver malgré lui, parce qu'il va tellement vouloir faire des choses qu'il va s'embrouiller, ce monsieur. Il va s'embrouiller. Il y a des réformes, il y a des actions, il y a quelque chose qui veut marier les curés. Il va vouloir marier les curés, je pense, c'est quelque chose, ou qu'ils aient une vie... il va vouloir couper quelque chose au niveau des nonnes. J'arrive pas à savoir des sœurs, j'arrive pas à savoir quoi également. Est-ce que c'est le Christ qui veut leur couper? Il veut couper quelque chose. Il va y avoir des bouleversements, des révélations et des crises qui vont secouer les fondations de l'Église. Ça peut être aussi par rapport à un livre qu'on va trouver, un testament de Jésus qu'on peut trouver, ou testament de Marie-Madeleine également. Marie-Madeleine qui est la femme du Christ, il va y avoir des révélations, c'est moi qui vous le dis, même sur sa mort, certainement. On fait référence à un chef d'église qui va vouloir renforcer son autorité face... Il va être très 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 critiqué. Oh là là, les critiques, elles sont nombreuses. Il y a une connaissance cachée. Je dis pas qu'il est positif, attention. Il y a des vérités profondes. Ils l'ont mis en 24 heures quand même, ils l'ont mis assez vite. Il y a une connexion. Moi, je pense qu'il amène derrière lui quelque chose. Il y a quelque chose avec lui. C'est une période... Moi, à mon avis... quelque chose qui se casse la figure. Peut-être qu'il meurt pas. Il peut y avoir des tentatives d'assassinat sur sa personne. Mais il y a quelque chose... Il y a de la méfiance, il y a de la confusion. C'est la destruction de Rome. Totalement. Alors, il y a des forces obscures. Et ce monsieur, je ne le sens pas être... il y a quelque chose derrière. Vous me direz, États-Unis, Vatican, etc. Ça fait une pyramide quelque part. La prophétie que je vous disais, le dernier pape viendra lors de la période de la grande tribulation. Et on y est dedans. L'Église va traverser des moments difficiles. C'est la fin des trois, ou je sais pas, des religions monothéistes. J'ai l'impression qu'on va installer une seule. C'est comme s'il avait l'idée d'installer une seule religion. Il arrive pour mettre le programme de l'Antéchrist en place sur la religion. Alors c'est pas la bonne, c'est le programme de la religion Antéchrist. Alors c'est pas le programme que tout le monde soit uni dans l'amour. Ça n'a rien à voir avec on va dire, l'amour universel, que tout le monde soit tourné vers un seul Dieu, le vrai, pas le faux, pas l'illusion. Parce que là, on est dans l'illusion, dans celle-ci. Donc oui, il est là pour mettre en place. Mais ça se casse la maison, c'est Dieu lui-même qui vient casser. Dieu qui laisse se faire les choses. Il faut nettoyer, et pour nettoyer, il faut purger, il faut de la purge. Voilà, c'est ça. Donc, l'Église va vraiment se casser la figure. Ouais, il y a des luttes, des changements à venir, et on est vraiment dans le moment du dernier des papes. Alors lui, ça amène vraiment quelque chose. Après lui, il n'y a plus personne. Il y aura un renouveau spirituel, mais pas avec ce qu'ils veulent mettre en place. C'est pas encore ça. C'est pas Dieu. C'est pas la prière à Dieu. Prière à Dieu, on peut la faire avec son cœur. On n'a pas besoin... on peut faire la prière, on peut méditer, on peut penser à son voisin, on peut donner à manger à son voisin. C'est une forme de prière de donner quelque chose à quelqu'un. On peut également sourire à un enfant, on peut faire beaucoup de choses. On peut aider un animal, lui donner à manger s'il a pas à manger. Donc on voit bien que là, on n'est pas du tout, on est dans la fin de quelque chose. Et je pense que ça va arriver, certainement. Alors pour moi, beaucoup de choses se passent en 2030 quand même. Alors pourquoi encore et encore batailler? Alors pourquoi ça n'arriverait pas avant 2030, la fin du pape? Oui, pourquoi ça n'arriverait pas avant 2030 et pourquoi ça arrive qu'en 2030? C'est bizarre parce qu'on est en année 5 au niveau du pape et ça n'arrive pas avant. C'est aussi des changements,
C'est bizarre parce que ça devrait arriver avant. C'est une culmination des cycles. C'est des phases de changement qui arrivent 2030. Très très grand changement. C'est l'âge d'or qui va s'installer. C'est la fin du Kali Yuga. Donc oui, c'est la fin du Kali Yuga, la fin de l'âge de fer. C'est la fin des papes. C'est la fin d'un temps. C'est la fin... Oui, il annonce la fin d'un temps, celui-là. C'est la fin de la tribulation parce qu'il y en a marre. Donc, il va y avoir beaucoup de choses. Je suis désolée de vous dire, on y est dedans. Ça sera après ça. Après, c'est l'âge d'or. Vous allez me dire. Après, on va pouvoir mettre... il y a des événements majeurs quand même. Hein. Mais bon, ça se fait progressivement. Il va mettre le siège. Il met son trône. Voilà, il met son trône. Il va trôner. Donc, il est là pour trôner, pour emmener, pour faire passer une seule. Pas forcément tout de suite, hein, ça va pas se faire tout de suite. Hein, il va faire les choses progressivement. Hein, les choses vont évoluer tout doucement. Ils vont pas être contents, les autres. Hein. Des événements majeurs sont préordonnés. Ce sont dans leur plan. Vous savez que je vous ai parlé de leur plan, là aussi. C'est vraiment des moments critiques. Vraiment la purge. Une purge comme jamais on aura vécu, je pense. Hein. Parce que là, c'est vraiment où tout est dévoilé, tout est révélé. Et là, ça va... Je me demande s'il n'y a pas des missiles ou s'il n'y a pas quelque chose du ciel à un moment donné aussi. Alors, je ne sais pas trop parce que c'est très, très difficile. Tout ce que je vois est très difficile à mettre des mots. Hein. Ça me donne encore un tout petit peu la mal à la tête, on va dire. Il y a trop de choses qui rentrent. Trop d'informations. Les pays, où est-ce qu'on sera en sécurité? Ça, c'est de grandes questions. Alors, surtout pas à Rome. Hein. On ne sera pas en sécurité à Rome. Où est-ce qu'on pourrait être en sécurité au niveau du monde? Quel pays sera sécuritaire? Sera en sécurité sans être en danger dans le monde? Parce que ça a se poser la question, quel pays? Est-ce que la France en fait partie? Est-ce qu'on se pose la question? Alors, quel pays? Est-ce que l'Europe va être... l'Islande, hein? L'Islande sera un pays assez sûr. C'est une société assez pacifique, un gouvernement assez stable. La Nouvelle-Zélande, comme j'ai toujours dit. Alors après, au niveau climat, l'Islande et la Nouvelle-Zélande. Le Canada. Malgré qu'ils aient des problèmes avec leurs voisins américains, ça va se calmer. La Suisse. Neutralité, parce qu'il y a des gros sous en Suisse. Le Japon. Mais le Japon, attention, il y a des séismes. La Finlande, ils ont un système éducatif exceptionnel, hein, la Finlande. Par contre, le coût de la vie doit être assez cher. On me dit Singapour, sécurité, mais je suis pas sûre parce que c'est la Chine. Et tout ce qui est Chine n'est pas forcément sécuritaire. Alors la Norvège. Mais attention, la Norvège est comme les pays nordiques. Je dirais de faire attention parce qu'ils sont avec la pupus. En tout cas, il y a la pupus hein, quand même. Attention parce qu'ils sont très gentils, mais en même temps pas certains. Est-ce qu'il y a des pays d'Europe où c'est en sécurité? Et d'autres pays? Est-ce que je me pose la question à ce sujet? Est-ce que les pays d'Europe, la France, est-ce qu'on sera en sécurité? En France, par exemple, ou en Angleterre, l'Islande de nouveau, la Suisse, ça on me redit. Il faudrait quand même faire attention à certains pays. Pays du Nord, nordique, je suis pas certaine, moi. Je suis pas certaine à cause des pupus. L'Autriche également est un pays assez... Le Pays-Bas également. Ce qui est bizarre.
C'est bizarre tout ça, vous me direz. Est-ce qu'on sera en sécurité? C'est surtout ça. Mais Dieu va nous garder en sécurité de toute façon. En faisant monter la conscience, au niveau de conscience, nous serons en sécurité. Alors, les grandes villes qu'il va falloir éviter, c'est Paris, Marseille, Lyon, Nice, bien entendu. Mais surtout Paris. Paris pourrait connaître un problème de sécurité. Lyon, Marseille. Nice, ça dépend des quartiers. Lyon, Marseille, ça dépend des quartiers. Il y aura encore des attentats. Et ils vont renforcer la sécurité en France. C'est pas pour notre sécurité. Voilà, je vous parlerai plus prochainement des autres pays où on pourra être en sécurité, comme le Portugal certainement. Attention le Portugal parce que j'ai vu qu'il était attaqué par rapport à ça, qui ne veulent pas obéir. Tous les pays qui vont sortir, qui ne veulent pas obéir, seront en insécurité quelque part, si vous avez remarqué. Bien entendu, j'en reparlerai volontiers de nouveau. À bientôt, bonne fin d'après-midi, au revoir.